Merci. Merci à tous d'être si nombreux ce dimanche à Louvciennes. Et je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Les Louvciennoises, les Louvciennois, mais aussi les habitants de Marly-le-Roi, les habitants de Port-Marly, de Bougival, de la Selle-Saint-Cloud, de Rocancourt, du Chesnay, de Bailly, de Saint-Germain, de Versailles, toutes les villes de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine et de Versailles-Grand Parc. Merci d'être là. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui nous ont contactés spontanément pour proposer leur soutien dans l'organisation et leur aide pour distribuer les tracts annonçant cette manifestation. Vous l'avez compris, il s'agit d'un enjeu local qui dépasse largement Louvciennes, mais qui reste un enjeu local. C'est pourquoi c'est un combat qui transcende les clivages et les appartenances politiques. Aujourd'hui, vos élus défileront à vos côtés et je les en remercie. Je remercie tout particulièrement Pierre Lequillet, notre député de la 4e circonscription, qui s'est beaucoup investi à mes côtés. Ces élus sont là en tant qu'élus de terrain, attachés à leur territoire, attachés à leurs habitants. Pas de politique politicienne aujourd'hui, pas de revendication de parti, pas de posture, pas de récupération pour servir d'autres causes que celles qui nous rassemblent. Aujourd'hui, nous manifestons contre ce projet indigne d'installer un camp de migrants à Villevert. Aujourd'hui, nous manifestons au nom des habitants et des élus locaux à être écoutés et consultés, tout simplement parce que nous connaissons notre environnement, nos réalités mieux que des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais mis le pied sur le terrain de Villevert. Contre un projet indigne, pour l'écoute des habitants et de leurs représentants. Ce sont les deux seuls slogans qui ont aujourd'hui droit de citer. Nous manifestons pour la dignité des personnes potentiellement accueillies pour que ce projet se fasse, et ces personnes qui devraient être accueillies sur un terrain, ce terrain n'offre aucune des garanties sanitaires et des garanties de sécurité que nous leur devons et qui sont au cœur des traditions d'accueil de nos collectivités, de notre savoir-faire en termes d'insertion réussie dans le tissu local. Alors, dans nos villes de soi-disant privilégiées, il n'y aurait ni mixité, ni générosité. C'est faux. Dans nos villes, il y a simplement moins de problèmes, car nous avons choisi d'intégrer les personnes dans l'harmonie de la collectivité, pas dans le repli des communautés. Nous avons refusé les ghettos et les grands ensembles déshumanisés. Ce n'est pas pour accepter des camps dans lesquels on parquerait en masse et sans discernement des individus qui ont pourtant chacun un parcours, une histoire, des projets. Nous manifestons pour le bon sens, celui de ceux qui connaissent le terrain et leurs dossiers,
À Villevert, le projet d'aménagement que nous portons et qui est sur le point d'aboutir créera 1000 emplois. Il sera facteur de développement économique pour toutes nos communes et porteur d'une mixité sociale harmonieuse, celle à laquelle nous sommes attachés. Nous manifestons pour la concertation, car c'est un sujet sensible qui fait le lit de toutes les peurs et de tous les extrémismes. Il est indispensable d'être transparent. Je ne reviendrai pas sur la façon dont nous avons appris le choix du terrain et toutes les étapes qui nous ont conduits à être aussi nombreux ensemble aujourd'hui. Il a fallu une semaine de mobilisation intense des élus locaux et des habitants, des milliers de signatures de pétitions pour que l'on prenne la mesure de notre détermination. Il a fallu encore une semaine de mobilisation croissante pour que soit mise en place une commission de concertation. Aujourd'hui, le dialogue est enfin lancé et l'État doit comprendre que les bonnes solutions se trouveront dans la concertation sincère et dans le respect de la démocratie et des habitants. Puisque nous manifestons pour la dignité et pour ce respect, nous le ferons dans la dignité et dans le respect. Sinon, comment défendre des principes que nous n'appliquerions pas? Nos collectivités sont exemplaires d'équilibre urbain et social. C'est le choix digne que nous avons fait. Nous sommes déterminés à ne pas nous en laisser imposer d'autres. Aujourd'hui, soyons vraiment ce que nous sommes, soyons exemplaires dans la dignité et dans le respect. Nous ne céderons pas. Vous pouvez compter sur notre détermination en tant qu'élus de terrain. Nous voyons aujourd'hui que nous pouvons compter sur votre mobilisation. C'est donc avec nous tous que l'État devra compter.